Monsieur le ministre, les questions d'apatridie et de naturalisation, par déclaration, ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un véritable sujet de discorde, aussi bien au sein de la population que dans la classe politique. Certains Ivoiriens ont vu là une manifestation, une volonté manifeste du gouvernement de brader la nationalité ivoirienne. Malgré cela, le gouvernement a poursuivi son projet. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que plus tard, avec l'arrivée certainement d'un autre régime, que tout ça soit remis en cause? Alors, il serait bien que, avec les amis de la presse, qu'on suive bien mon explication ou mes explications sur les questions d'apatridie. Je donnais l'intitulé des différents traités et conventions que l'État de Côte d'Ivoire a ratifiés en 2013. Le premier, qui a été pris donc en 1954, porte définition du statut de l'apatride. Qu'est-ce que l'apatride? Selon ce statut, l'apatride, c'est la personne qui, présente dans un État, n'a aucun lien juridique avec un État reconnu. Concrètement, Pierre est en Côte d'Ivoire, Pierre n'a pas de lien national avec l'État de Côte d'Ivoire, Pierre n'a pas de lien national avec un autre État sur la planète que nous connaissons. Pierre est donc quelqu'un qui n'a aucun document. Cette convention fait obligation à chaque État membre, à tout État qui l'aurait ratifié, de donner à Pierre un statut qu'on appelle le statut de l'apatride. Donc il aura un papier qui va le définir, de lui permettre de s'identifier comme un apatride, et à partir de là, des droits et obligations sont concédés à Pierre. On n'a pas dit que si je constate que vous n'avez aucun lien avec aucun État, vous devenez ivoirien. Jamais. Quand l'État vous arrache sa nationalité, vous n'en avez plus, vous êtes un apatride. Il y en a bien qui sont aujourd'hui des illustres disparus, qui se sont retrouvés dans des situations où on leur a contesté la nationalité. En Côte d'Ivoire ici, il y en a qui sont décédés, c'est vrai, pour dire que vous n'êtes pas ivoirien. À un moment donné, quand on vous dit que vous n'êtes pas ivoirien et que vous n'avez aucune autre nationalité, vous êtes dans une situation d'apatride. Si vous fouillez bien autour de vous, vous en verrez de nombreuses personnes concernées par cette situation. Des gens avec lesquels nous sommes allés à l'école, qui sont nés ou qui sont venus ici, et puis au moment des bourses, on dit vous n'êtes pas ivoirien, mais il n'a pas une autre nationalité. Il est exposé. Et nous devons donc prendre des dispositions pour que ce risque d'apatridie-là soit annihilé ou en tout cas réduit au maximum en Côte d'Ivoire, en fournissant à tous ceux qui sont en droit, j'insiste, en droit d'avoir des documents d'identification, que nous leur fournissions ces documents pour que désormais leur situation soit claire et précise juridiquement. Donc il ne s'agit nullement de donner la nationalité à qui que ce soit. L'apatride n'est pas le bénéficiaire d'une nationalité d'office de l'État qui ratifie la convention portant statut de l'apatride. Ça, il faut que nous le comprenions définitivement. Alors, si un État est dirigé par des personnes qui comprennent bien le sens des engagements internationaux, qui comprennent bien le sens des définitions, cet État on ne peut même pas rêver un tant soit peu que quelqu'un arrive et dit non, c'est vrai que c'est un engagement international, mais je ne le reconnais pas. Il a le droit de le faire, mais en même temps, il aura en retour les réactions des autres États de la communauté internationale, parce que nous ne vivons pas en vase clos. Quand vous allez à New York pour déposer les instruments de ratification, c'est numéroté, c'est compté. Donc, il y a des engagements de l'État. Si vous venez par les renier, par les voies légales, il n'y a pas de souci. Mais si ce ne sont pas les voies légales, eh bien, vous vous exposerez
à la réaction de la communauté internationale. Non, je pense que quand on comprend bien de quoi il s'agit, tout le monde doit applaudir pour une telle action. Parce que, comme je le dis, c'est une question qui concerne des gens tellement proches des uns et des autres que quand on regarde de près, on ne peut que être favorable à la reconnaissance du statut. Le statut offre des privilèges, le droit d'accéder à la santé, le droit d'être scolarisé, le droit de partager certains avantages du territoire qui vous reconnaît le statut. Mais ça ne fait pas de vous un national de ce pays.